Donc comme je te l'ai dit la semaine dernière, aujourd'hui on va parler budget. Et pour ça, je me suis fait des petites notes pour essayer de te donner les prix les plus précis. Alors la vidéo sera composée de deux parties. La première partie sera combien me coûte la vie en 206 mobile. Donc combien je dépense en moyenne par mois. Et la deuxième partie sera du coup consacrée à comment je gagne ma vie. Et après aussi, ce que j'aimerais préciser, c'est que tout dépend si tu voyages à deux, si tu prends plus le temps. Donc ça dépend vraiment de plusieurs facteurs. Moi, je te donne les miens, mais ça correspond à mes attentes et à ce que je fais. Et c'est surtout juste pour donner un ordre d'idée. Parce que le budget est différent pour tout le monde. Tout dépend de comment tu veux vivre ton voyage. Alors pour bien t'expliquer combien me coûte la vie en 206 mobile, j'ai pris pas mal de notes, je suis un peu allé fouiller dans mes comptes pour voir à peu près combien je dépensais par mois, dans quelle catégorie, pour pouvoir te les partager, histoire que ça soit bien clair pour toi. Pour commencer, ce qui coûte le plus cher dans ce style de vie, tu l'auras deviné je pense, c'est l'essence. Le budget de l'essence par mois est à peu près de 150 € et ça c'est étalé sur les 6 mois de voyage. Parce qu'en soi, il y a quand même quelques mois où j'ai moins bougé que d'autres, il y en a j'ai bougé plus que d'autres, ce qui fait que c'est un peu le yo-yo entre les prix. C'est pour ça que je te donne les moyennes, comme ça c'est plus simple pour que tu comprennes. Donc voilà, 150 € pour l'essence. Ensuite arrive la nourriture, parce que c'est ça aussi le deuxième truc qui coûte le plus cher, c'est la nourriture. Et on arrive à peu près à 90 € par mois. C'est pas énorme, mais c'est aussi dû à comment je cuisine. Parce que vu que j'ai qu'un seul gaz pour cuisiner, les repas sont vite faits. Donc c'est principalement des pâtes, du riz, du couscous. Et aussi vu que j'ai pas de frigo, il y a très peu de viande, il y a très peu de produits qui doivent se conserver au frais. Ce qui fait que ça réduit le budget considérablement. Ensuite, après ces deux gros secteurs de dépenses, arrivent les cafés. Alors je vais me dire pourquoi les cafés. C'est parce que j'ai pas d'électricité dans la 206 mobile, ce qui fait que si je veux travailler, il faut que j'aille dans un café pour pouvoir profiter du wifi et de l'électricité. Et évidemment, tu peux pas rester dans le café pendant des heures juste en prenant un petit café et c'est tout. Non, parce qu'en plus tu prends l'électricité, tu prends le wifi et il m'arrive d'y rester de temps en temps jusqu'à 9 h dans le café. Ça fait pas mal de temps, je prends plusieurs cafés et souvent je laisse un pourboire à la fin pour remercier la personne de m'avoir accueilli dans son café pour travailler un petit peu. Ce qui fait que j'arrive à peu près à 70 € par mois de dépenses dans les cafés pour pouvoir travailler. Ça, c'est mon troisième secteur de dépenses. Après, ça aussi, c'est variable parce que si tu n'as pas besoin de travailler, donc si tu n'as pas besoin d'électricité, tu peux largement limiter ces dépenses-là. Après ça, il y a les parkings, les campings et les Airbnb. J'ai tout compris dedans. Et ça, c'était surtout quand il faisait froid. Parce que quand il faisait froid, souvent, j'essayais de prendre un Airbnb parce qu'en plus, ça me permettait de faire ma lessive. Donc ça me faisait d'une pierre deux coups, de travailler et en même temps d'avoir un lit un peu plus confortable. Et les campings, c'était surtout dans le sud du Portugal parce que c'était compliqué de faire du camping sauvage avec la voiture à cause des problèmes qu'il y avait là-bas. Et la moyenne pour les 6 mois, pour ce secteur de dépenses, on arrive à 40 € à peu près. L'avant-dernier secteur de dépenses, ça reste les laveries. Je dépense à peu près 20 € par mois pour les laveries. J'essaie d'en faire une toutes les semaines et demie. Donc j'utilise mes fringues jusqu'au bout, c'est ça. Et vu que j'en ai pas beaucoup, ben ça rentre dans une seule laverie, ce qui fait que ça réduit un peu le budget, donc ça c'est chouette. Et comme je te disais, avec les Airbnb, ça permet aussi de réduire le budget, parce que dans la plupart, tu as des machines à laver. Et ce qui revient à peu près à un total par mois de 370 €. Alors après, vu que maintenant on est deux, ça permet de couper en deux la note de l'essence, ce qui réduit le budget considérablement. Mais après, niveau bouffe, on a quand même bien augmenté, surtout que Maxime est plutôt habitué à se faire 3 repas par jour, contrairement à moi avant ça. Donc je pense qu'on n'est pas loin de récupérer ce qu'on a gagné sur l'essence. Après, il y a un truc aussi dont je t'ai pas parlé, c'est de prévoir un petit budget au cas où si tu as des problèmes avec ta voiture. Je parle notamment de problèmes mécaniques qui peuvent arriver plus vite qu'on ne le croit, surtout quand on utilise son véhicule tous les jours. C'est pour ça que je ne vais pas trop te détailler parce qu'en soi, j'ai pas encore eu de problème avec la voiture. Mais je pense que le mieux, c'est de se garder un petit budget au cas où, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, le budget est à 0 et je touche du bois. J'espère que ça restera comme ça. En fait, je pense qu'il faut surtout bien l'entretenir, checker un peu liquide de refroidissement, huile, tous ces petits consommables qu'il faut vraiment checker pour ne pas avoir de gros problèmes par la suite. Et normalement, tout devrait bien se passer si tu gardes un œil attentif sur ta voiture. Passons maintenant à comment je gagne ma vie et je mets ça vraiment entre guillemets parce que c'est pas le cas en soi, on va pas se le cacher. Donc je vais plutôt t'expliquer comment je finance mon voyage, ce sera plus approprié. Alors l'été dernier, j'avais travaillé pour financer mes 2 mois de voyage parce que je comptais partir 2 mois. Sauf que du coup, ça s'est transformé plus en 6 mois pour l'instant.
Mais j'avais déjà d'autres économies aussi, parce que depuis que je suis assez jeune, je travaille tous les étés, ce qui fait que j'avais des économies depuis ce temps-là. Et vu que j'ai tellement kiffé vivre dans cette petite 206 mobile au long de ces 2 premiers mois, je me suis dit que ça serait carrément chouette de pouvoir continuer. Et ce qui fait que j'ai commencé à grignoter sur ces économies-là. Et en soi, je ne le regrette pas du tout. Parce que franchement, voyager avec cette 206 mobile, c'est vraiment trop chouette. Et comme je te l'ai déjà expliqué dans une ancienne vidéo, j'avais pas forcément d'autres choses à faire en France à ce moment-là. C'est pour ça du coup que j'ai préféré rester avec la 206 mobile, grignoter un peu sur mes autres économies que j'avais fait déjà d'il y a longtemps, pour pouvoir continuer ce kiff que je vis chaque jour avec la 206 mobile. Et d'ailleurs sur la route, j'ai pu faire aussi un petit peu d'argent. En fait, j'ai fait plusieurs vidéos pour des particuliers sur la route, ce qui m'a permis de renflouer un petit peu les caisses. C'est pour ça aussi d'ailleurs que j'avais pris une semaine de pause sur YouTube, parce qu'en gros j'avais plusieurs vidéos à faire la même semaine et ces vidéos là étaient payées, donc j'ai privilégié celle-ci à celle de YouTube pour pouvoir prolonger un petit peu l'aventure. Voilà, donc en soi je gagne pas ma vie sur la route, loin de là, et c'est pour ça aussi du coup qu'à partir de cette semaine j'ai voulu mettre en place quelque chose si tu as envie de soutenir l'aventure de la 206 mobile, et pour ça j'ai décidé d'utiliser Buy Me a Coffee. Si tu sais pas ce que c'est une plateforme qui te permettra de soutenir l'aventure de la 206 mobile si tu le souhaites. Et le concept en gros, c'est que tu puisses m'offrir un café, et c'est ce qui pour moi faisait le plus de sens, parce que vu que je passe mon temps à travailler dans les cafés, et ben ça me permettrait de réduire un peu cette note-là pour continuer à faire des vidéos chaque semaine. Et si tu as envie de participer pour que je puisse continuer l'aventure de la 206 mobile, je t'invite à aller faire un petit tour, je te mettrai le lien en description pour que tu puisses aller voir par toi-même. Après, je suis totalement conscient que c'est pas en la possibilité de tout le monde, mais tu as aussi différentes manières de supporter l'aventure de la 206 mobile, notamment en commentant, en likant et en t'abonnant. Surtout que c'est vraiment un plaisir de vous lire et de voir que l'aventure de la 206 mobile vous plaît. Et si tu veux aller plus loin aussi pour supporter la 206 mobile, tu peux aussi partager les vidéos. Et ça n'a rien de monétaire, mais ça m'aide toujours énormément. Surtout que ça me donne une motivation de dingue. Ça me pousse à me faire de mieux en mieux chaque semaine et de viser encore plus loin. Et par ailleurs, j'en profite aussi, si jamais tu as une vidéo qui traîne, par exemple une vidéo que tu as fait de voyage, que tu aimerais l'éditer mais tu n'as pas vraiment le temps, tu peux toujours m'envoyer un message et moi ça sera un plaisir de te l'éditer, et ce qui me permettra de me donner un petit peu de travail pour que je continue l'aventure de cette 206. Parce qu'en soi, même si je me déplace avec une 206 et que comparé à d'autres véhicules c'est vraiment low budget, et ben les économies partent quand même assez vite, et en soi j'ai plein de projets derrière la tête, surtout avec cette petite voiture qui je pense peut aller plus loin qu'on ne le croit. Et aussi dans cette vidéo je voulais mettre le prix des améliorations que j'ai fait sur la 206 mobile, mais vu que les améliorations ne sont pas toutes finies, je préfère te la faire sur une autre vidéo complètement dédiée où je te montrerai vraiment toutes les améliorations que j'ai faites sur la 206 mobile et combien ça m'a coûté en tout. Mais après il faut aussi que ça t'intéresse, donc si ça t'intéresse n'hésite pas à me le dire et ça sera pour moi un plaisir de te la faire. En tout cas, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo, même si c'était un peu du chiffre, de la parlotte. Comme je te l'ai dit juste avant, si tu veux nous aider à continuer cette aventure, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et partager pour qu'on puisse montrer que vivre en voiture, c'est totalement possible. Et si tu as des questions sur aménagement ou des petits trucs dont je n'ai pas parlé, n'hésite pas à m'envoyer un message, je te répondrai avec plaisir. En tout cas, on se dit à la semaine prochaine. La bise! Sacrée voiture.